Alechem. Alors, le but de notre vidéo aujourd'hui est d'essayer d'expliquer la Shitat Rambam, l'avis du Rambam, dans le din de Kavana Bekriyat Shema. Alors, ça commence par, à la fin de la Suga, vous avez vu, il y a une braïta, je vous la relis rapidement dans la Gemara, Tanu Rabbanan, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Atkan Tzricha Kavanat Alev, Divrei Rabbi Meir. Oui. Donc la Braïta ramène le premier passouk du schéma, et là nous dit jusque-là il y a besoin d'intention, d'être concentré, ça c'est ce que pense Rabbi Meir. Et là-dessus nous dit la Gemara, Amarava, Alacha ke Rabbi Meir. Ben on tranche comme ça, comme Rabbi Meir. D'accord? Ça veut dire que lui pense Rabbi Meir que je n'ai pas besoin de Kavana sur tout le Kriyat Shema, j'ai besoin de Kavana que sur le premier passouk du schéma. Alors le Rambam, sur cette Gemara, il tranche, je vous lis le Rambam. Le Rambam se trouve dans les halachot du Kriyat Shema, le deuxième chapitre, Halacha Aleph. Il dit comme ça. Akore et Shema, velo kiven libo pasuk rishon, shehu Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, lo yatsa yedei chovato. Quelqu'un qui a lu le Kriyat Shema et il ne s'est pas concentré, il n'a pas pensé, il n'était pas concentré au moment où il a fait le premier pasuk de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il n'est pas quitte de son obligation, même a posteriori, il n'est pas quitte. Ve'achar, et le reste, la suite, imlo kiven yatsa. Par contre, là-bas, même s'il n'était pas prêt, il n'était pas concentré, il est quitte. Continue le Rambam. Afilo ayakore batora kedarko. Même quelqu'un qui lisait dans la Torah, une lecture normale. O magia et aparashiot. Aelu beonat kriya. Ou bien qu'il était en train de lire pour corriger le Sefer Torah au moment du schéma. Yatsa. Il est quitte. Et il revient en disant, et à condition évidemment, qu'il était concentré pour le premier verset. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Donc je répète, le Rambam dit que le premier verset, on a une obligation d'être concentré, et si on n'est pas concentré, on n'est pas quitte. Le reste, même le reste du schéma, même si on n'est pas concentré, on est quitte. Et il nous dit, le Rambam, que quelqu'un qui est en train de lire, même s'il lit pour corriger, il est quitte du schéma, sauf le premier verset, évidemment, qui doit être concentré. Mais le reste, ça ne dérange pas. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Alors, le Rashba, au début, vous avez vu le Rashba, je ne vais pas tout vous lire le Rashba, on va lire des passages, mais le Rashba dit comme ça. Il vient, et au départ du Rashba, il veut dire que quand on tranche, que le schéma, comme Rava qui tranche comme Rabbi Meir, que pour le premier passouk, il faut être concentré, mais après non. Dit le Rashba, cette concentration qu'on a besoin sur le premier verset, elle n'est pas leikuva. Parce que nous, on tranche que mitzvot, lo trichot kavana. Les chatrila, il faut être concentré. Si on n'est pas concentré, même sur le premier verset, lui, il tranche au départ, le Rashba, que c'est pas leikuva. Très bien. Et donc, il ramène le Rambam et il s'étonne sur lui. Alors, je vous lis la question du Rashba sur le Rambam. Vetmiani ala Rambam zal. Et je m'étonne sur le Rambam zal. Chez Katav qui a écrit Akoret Shema, Velo Kiven Libo Pasuk Rishon, chez Shema Israël, Lo Yatsa Yedei Chovato. Donc il ramène le Rambam qui dit que quelqu'un qui n'a pas été concentré sur le premier verset du Kriyat Shema, il n'est pas quitte. Ve'asha'ar, et le reste, dit le Rambam, Im Lo Kiven Libo Yatsa. Même s'il n'est pas quitte, même s'il n'est pas concentré, il est quitte. Ve'afilu ayakore batora kedarko, o magia et aparashiot. Et même si il est quitte du reste, même s'il est en train de lire Stan dans la Torah, ou même juste en train de corriger. Ouais, il est quitte du reste du schéma. Atkan leshono. Et là, demande le Rashba, ve'im ita. Si Behemet, c'est comme le Rambam, que la concentration du premier verset, elle est leikuva. D'accord? Voilà ce que dit le Rashba. Kidai kinan yumatnitin shmaat mina mitzvot richot kavana. Lorsque la Gemara, sur la Mishnah, vous avez vu dans la Suga, la Gemara demande quoi? C'est marqué dans la Mishnah que si au moment où il lit dans la Torah, si il est concentré pour le schéma, il est quitte. La Gemara demande quoi? Ça veut dire qu'on va déduire de la Mishnah que le principe que toutes les mitzvot, pour être quitte, il faut être concentré. Et la Gemara, elle réfute. Elle dit non, on parle de quelqu'un qui voulait juste lire, etc., comme vous avez vu dans la Suga. Lui demande le Rashba, d'après le Rambam, que le premier verset, c'est obligatoire d'être concentré. Amaï dachinan la. Pourquoi on réfute le fait que trichot mitzvot trichot kavana, bemet, il faut être concentré pour être quitte? Lima, inachinami. Oui, les mitzvot, elles ont besoin d'être concentrées. Et de quoi on parle dans la Mishnah? Ou pasuk rishon, à propos du premier verset. C'est comme ça qu'il tranche le Rambam.
que dans le premier verset, si j'ai pas été concentré, je suis pas quitte, et bien c'est de ça qu'elle parle, puisqu'on parle du Kriyat Shema dans la Mishnah. On ne parle que du premier verset. Il n'y a pas de problème. Quelle est la question de la Gemara? Alors après, le Rajba, il veut dire, j'aurais pu répondre à ma question. J'aurais pu répondre à ma question sur le Rambam, en disant pourquoi la Gemara n'a pas répondu ça. Pourquoi la Gemara ne répond pas ça? Alors je vous le fais rapidement, dans les mots. On va le faire dans les mots, parce que comme ça on va essayer de comprendre un peu plus. Voilà ce qu'il dit. Veloule shehu zal atmo pasak mi pasuk rishon ve'elar she'afilu korele agayata. Et si je ne tiens pas compte de ce que dit le Rambam dans la suite, qu'après le premier verset jusqu'à la fin, même s'il lit pour corriger, ça marche, si je ne tiens pas compte de ce point-là, je regarde que le début, que la concentration pour le premier verset, elle est obligatoire, Ayaev Charles Taretz. J'aurais pu répondre que malgré tout, la Gemara n'a pas voulu répondre comme ça. Elle a préféré dire autre chose. Pourquoi? Parce que ce qui s'est enseigné dans la Mishnah, que si jamais il lit le schéma, il est en train de lire dans la paracha du schéma dans la Torah, et la Mishnah nous dit s'il se concentre, alors il est quitte. Mashma, Shetzarir Kavana, Bekoule Kriyat Shema. Ça a l'air que, c'est pas uniquement le premier verset, ça a l'air Bepashtout, ça a l'air qu'on parle de tout le Kriyat Shema, qu'il faut être concentré sur tout le schéma. C'est comme ça que ça a l'air, que la Gemara comprend Bepashtout. Va nous décacher. Et à ce moment-là, la Gemara dit quoi? Alors de là, je vais déduire que mitzvot srichot kavana, parce que c'est pas uniquement le premier perek, le premier pasouk. Tu peux pas me répondre non, on parle que du premier pasouk. Non, c'est pas vrai. Ça a l'air qu'on parle de tout le Kriyat Shema. Et là-dessus, on parie des koulé bainan, chez loye koré kemagia. Et là-dessus, on répond que non, Behemet, dans tout le Kriyat Shema, j'ai besoin qu'il soit concentré. On parle qu'il était en train de lire pour corriger, et j'ai besoin que pour être quitte, dans tout le schéma, tu sois concentré sur ce que tu lis. D'accord? C'est pour ça que la Gemara, elle répond ça, et pas que ici on parle du premier verset. Non. Elle a l'air de répondre, ça veut dire que on aurait pu répondre, je reprends ce que dit le Rajba. Pourquoi d'après le Rambam, si sur le premier verset, là j'ai besoin d'une kavana, mais sur le reste, non? Pourquoi tu dis pas, Behemet, en général peut-être que mitzvot srichot kavana, et ici on parle que du premier verset, c'est spécial. Pourquoi la Gemara ne dit pas ça? Il dit Behemet, pourquoi? Il propose le Rajba, que sans le reste, sans la suite du Rambam, si je m'étais resté sur cette halakha que le premier verset, c'est obligatoire de se concentrer, j'aurais pu dire. Pourquoi la Gemara n'a pas proposé cette réponse? Parce qu'elle a compris que ce qui est écrit dans la Mishnah, que si c'est concentré, il est quitte, ça a l'air sur tout le schéma. Et là, sur tout le schéma, alors Behemet, j'ai l'air de déduire qu'il faut, alors on pourrait déduire a priori que toutes les mitzvot, pour être quitte, il faut être concentré. Et là, la Gemara dit non, sur tout le schéma, en fait, de quoi on parle ici? On parle qu'il était en train de dire pour corriger, c'est pas une lecture, et donc s'il veut être quitte du Kriyat Shema au moment où il lit, il doit être concentré sur la lecture au moins. Peut-être pas la mitzvah, l'autre srichot kavana, aval sur la lecture. Parce que là, ça a l'air qu'il faut la concentration sur tout le schéma. Et il finit en disant, et d'après le Rambam, il y aurait deux dinim. J'aurais pu dire ça. Il y aura le din minatora, que dans le premier pasouk, non seulement il faut une lecture, mais il faut une concentration des mots, et dans le reste, il faut juste une kavana de lecture. Il y aurait eu deux dinim. Sauf que, le problème, c'est que le Rambam ne dit pas ça. Il dit que dans le reste, après le premier verset, même si tu lis pour corriger, c'est-à-dire ce n'est pas une lecture, t'es quitte. Tu as juste dit les mots comme ça suffit. J'ai pas du tout besoin d'aucune concentration, d'aucune kavana. Donc cette réponse ne marche pas d'après le Rambam. Donc le Rajba, a priori, demande comment ça se fait que la Gemara d'après le Rambam ne répond pas. Ici, on parle que du premier pasouk, ne déduit rien. Alors je saute un petit peu le passage. Ensuite, le Rajba vient faire un pshat. Et on va voir qu'en réalité, ce pshat, ça a l'air qu'il le dit même dans le Rajba, dans le Rambam. Je vous lis le Rajba. Ve'ef Charlie Lomar. Od. Des pasuk rishon, tsarir kavana, ve'afilu b'diavad. Behemet, le pasuk rishon, il revient maintenant. Il revient sur ce qu'il a dit. Au départ, il pensait que la kavana du premier pasuk qu'on tranche dans la Gemara, Rava il tranche comme un Rabbi Meir, c'était que les khatrila. Mais b'diavad, il n'a pas été concentré, il est quitte b'diavad. Là, il dit non. Ve'ef Charlie Lomar, non. Behemet, la kavana du premier pasouk, elle est même leikuva. Même b'diavad, si tu n'as pas été concentré, ça ne marche pas. Et alors à ce moment-là, il va falloir qu'il réponde, parce qu'il a posé une question, d'après ça, sur le Rambam, comment tu comprends la Gemara. Et là, il va expliquer. Et cette kavana du premier verset, elle ne dépend pas, tu ne peux pas déduire que mitzvot srichot kavana ou non. Ça n'a rien à voir. C'est pas lié. Ce n'est pas lié à mitzvot srichot kavana ou non. Parce que là-bas, on parle
mitzvot srichot kavana, ou pas, pour se rendre quitte. Le inyan, est-ce que je suis quitte de la mitzvah ou pas? Aval kan tsarir kavanat inyan. Mais ici, en fait, c'est pas inyan de se rendre quitte ou pas. C'est un inyan que tu dois être concentré sur le sujet de ce que tu dis. Kelomar, shelo yar'er bedvarim acherim, kedei sheikabel alav malchut shamayim be'az kamat alev. Que là, le inyan, il est que ne pense pas à autre chose. Tu dois être ici concentré pour pouvoir recevoir le joug divin. C'est ça, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce n'est que Kabbalat, Ol, Malchut Shamaim. Et si tu penses à autre chose, si tu n'es pas concentré sur les mots que tu es en train de dire, le sens, il n'y a rien. C'est une coquille creuse, il n'y a rien du tout. Tu n'as rien fait. La mitzvah, elle est de recevoir le joug divin, et si tu n'es pas concentré dans ce que tu dis, tu ne le fais pas du tout. Il n'y a rien. Ve'atam, donc je saute, oui. Ve'atam, oui, pardon. Ukeinyan she'amru gamken bebracha rishona shel tfila beshil perek en omdim. Et comme c'est le même principe qu'on dit sur la première bracha de la Hamida, que là aussi, pour être quitte, il faut penser aux mots. Sinon, il n'y a rien. Ve'atam, il explique, il rentre un peu plus, il explique, il a raison. Chez Bechar mitzvot, chez En mitzvot assez. Et dans les autres mitzvot, qui sont des mitzvot assez, à Kavana, des mitzvot concrètes, d'action, Kol she'asa mitzvato, afalpi shelun kavenla, are ki mitzvato. Tant qu'il a fait l'action de la mitzvah, bien qu'il n'était pas là, il n'était pas concentré, l'action elle est faite, elle est là, je mets les tefilines. J'ai pas été concentré, mais j'ai mis les tefilines concrètement, le loulav, la megillah, etc. D'accord? La mitzvah est faite. Et là, chez Enzemina Moufrar seulement, comme tu n'as pas été concentré, c'est pas le top. Tu aurais pu mieux faire, il y a mieux. Il y a faire l'action en étant présent, concentré. Ça c'est le top. Tu n'as pas été concentré, tu as fait la mitzvah, c'est pas le top, mais tu as fait la mitzvah. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait. וכל שכן שיצא im kiven latzet afalpi sheir be'emtza mitzvah. Et à plus forte raison, s'il a eu l'intention de se rendre quitte de la mitzvah et qu'au milieu de l'action, il a pensé à autre chose. Comme au début, tu as pensé à te rendre quitte, vadek, tu as été quitte, bien qu'au milieu de l'action, tu as pensé à autre chose. Ça, c'est sûr. Aval, Elou, shehen kabbalat malchut shamaim o seder shvachim, mais celle-là, c'est-à-dire le Kriyat Shema, le premier verset du Kriyat Shema, et la première bracha de l'Amida, qui sont, tout le inyan, c'est de recevoir le joug divin, ou bien de dire des louanges à Dieu. Et no bedin sheye levavo pone le dvarim acherim. Là, c'est pas juste que tu penses à autre chose, à ce moment-là. Vezohi shechilku ben bracha rishona le shar brachot, o ben pasuk rishon le shar. Et c'est pour ça que, dans la halacha, on a fait une distinction entre la première bracha et les autres brachot de l'Amida, ou le premier verset du Shema et le reste. Sheim advarim pluyim be mitzvot trichot kavana. Parce que si le din, qu'il faut être concentré dans ces deux-là, c'est parce que les mitzvot pour être quitte, il faut une kavana, ou bien un trichot kavana, az mali bracha rishona, mali shar brachot. Si jamais ça dépend de cette loi, est-ce que pour être quitte, il faut être concentré ou non, dans les mitzvot en général, quelle différence il y a entre le premier verset et la suite? Quelle différence il y a entre la première bracha et les autres? C'est un din klali, les autres aussi c'est une mitzvah. Si trichot kavana, tout trichot kavana, pareil pour le premier verset ou les autres versets, il y a une mitzvah sur tous les versets. Si les autres versets c'est une mitzvah, alors trichot kavana. Et s'il y a une trichot kavana, il n'y a pas de différence, même le premier verset non. En fait, parce qu'en réalité, c'est pas ça du tout. On peut penser que l'autre trichot kavana, comme ça on est posé que la halacha. Aval, dans le premier pasuk du Shema et dans la Hamida, Behemet, il y a besoin d'une kavana parce que c'est l'essence même de la mitzvah. Il n'y a rien sans ça. C'est pas que mitzvot trichot kavana pour être quitte, il n'y a pas du tout d'action, il n'y a rien. Si je dis des mots sans kabbalat ol malchut shamaim, c'est rien. Parce que toute la mitzvah là-bas, c'est la kabbalah. D'accord? Veze nira yoter, veze derech haemet. Alors maintenant, grâce à ça, il dit alors si c'est comme ça, il revient avec sa question. Pourquoi on ne répond pas dans la Gemara que ce qu'elle écrit dans la Mishnah, que s'il est concentré, il est quitte, ça part du premier pasuk? Et ne déduit rien ici. Ne déduit pas que mitzvot trichot kavana. Non, le olam lav trichot kavana, et c'est spécial, c'est le pasuk rishon. Pourquoi la Gemara ne répond pas? Alors voilà, il répond. Vehade kabae, shmainat mina, mitzvot trichot kavana. Ce que la Gemara elle demande, elle veut déduire quoi? Est-ce qu'on va apprendre que mitzvot trichot kavana en général? Alors qu'a priori, pourquoi elle déduit ça? Dis-moi qu'on parle que du premier verset. Mishum de mashmale et de bekule krachema kama. Il revient avec cette idée. Parce que quand on lit la Mishnah, ça a l'air qu'on ne parle pas uniquement du premier verset. Ça a l'air qu'on parle de tout le schéma. Et tout le schéma, il n'y a pas Ol Malchut Shamaim. Tout le schéma, c'est juste mitzvah kriyat shema. Et donc, puisqu'il y a besoin de kavana, là, ça a l'air que je peux déduire le principe que mitzvot trichot kavana. C'est ça que demande la Mishnah. La Gemara, est-ce que je vais déduire de là que mitzvot trichot kavana?
Ve'efshar haya lo letaretz kan bepasuk rishon, kan bepasuk rishon ve'elach. Et on aurait pu répondre, Inachinami, la Gemara aurait pu répondre que ici en réalité non, t'as mal compris. La kavana dont parle la Mishnah, c'est pas sur tout le schéma, c'est que sur pasuk rishon. Simplement la Gemara, elle a voulu répondre d'après la compréhension de la Havamina. D'après ce qu'on a compris au départ, que ça a l'air que la kavana, elle se rapporte sur tout le schéma. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée dans ici, on parle de quelqu'un qui est en train de lire pour corriger, c'est pas une vraie lecture, et il faut au moins avoir une kavana de lecture. Inachinami. J'aurais pu répondre autre chose, c'est vrai, mais on est resté dans cette Havana première. Et il finit le Rashba, écoutez bien. Vechen nire gam divra haraevet beshila perkin, ou mi pasuk rishon ve'elach, et après le premier pasuk du schéma, afilu korele agia mamash yatsa. Même s'il reprend, il lit juste pour corriger, donc il n'est pas du tout concentré sur ce qu'il dit, il ne pense pas du tout à ce qu'il dit, il est quand même quitte. Parce que sur la suite du schéma, j'ai pas du tout besoin de kavana, rien, wello, je peux penser comme ça. Et c'est exactement, ça revient à la halacha du Rambam. C'est-à-dire que je pense à ce niveau-là que le Rashba, il donne une explication même d'après le Rambam. Bemet, la kavana du premier pasuk, elle est leikuva. Si t'es pas concentré sur le premier pasuk, t'as rien fait. T'es pas quitte du tout. Et ça n'a rien à voir avec mitzvot tzrichot kavana ou pas. C'est un din en soi de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ah, pourquoi la Gemara elle répond pas que la kavana de la Mishnah c'est comme ça? C'est juste parce qu'au départ, ça a l'air que la kavana qui est mentionnée dans la Mishnah, c'est sur tout le schéma. Et donc la Gemara a une couchée à cause de ça. Et la Gemara veut répondre d'après cette Havana, que ça se rapporte sur tout le schéma. Mais Inachinami, j'aurais pu répondre à la Mishnah en disant, en Maskana, j'aurais pu dire, Behemet Inachinami. La Mishnah ne parle que du premier verset. Et ça n'a rien à voir avec le reste. Le reste, même si tu continues à lire pour corriger que c'est pas du tout une lecture, ça marche pour le reste. Voilà ce que dit le Rashba. À la fin, le Rashba termine en disant, il y a Choliot que Midera Banan, sur le reste du schéma, il y a une mitzvah d'être concentré sur d'être concentré sur la lecture au moins. Midera Banan, Minatora, même si tu n'es pas du tout concentré, tu juste es en train de lire pour corriger, ça marche. Midera Banan, ça ne marcherait pas, il faut au moins être concentré sur les mots. Le sens des mots rapides. D'accord? Être concentré que je suis en train de lire. D'accord? Mais Midera Banan, en tous les cas, le din du Rambam, d'après le Rashba, c'est répondu. Ça, c'est le Rashba. Maintenant, quand vous lisez le Kesef Mishneh, j'ai l'impression qu'il est mitkaven à la même chose que le Rashba. Il comprend le Rambam comme le Rashba. Je vous le lis. Alors, c'est au milieu du Kesef Mishneh sur la halacha du Rambam qu'on a lu tout à l'heure. Vesover Rabbeinu. Et il pense, donc, le Rambam. De hai u kimta hi lefum ma de matmia shma'amina mitzvot tzrichot kavana. Le Rambam, il pense que ce que répond la Gemara, qu'on parle qu'il était en train de lire pour corriger, et que quand arrive le schéma, il doit se concentrer à sa lecture au moins. Il dit ça, c'est uniquement vis-à-vis de la Havamina de la question. Que la Gemara demande quoi? On va déduire que le mitzvot tzrichot kavana, veka amar de enan tzrichot. Et là-dessus, la Gemara répond, je suis avec toi, Bémet, tu as l'impression, parce que tu as compris de la Mishnah qu'on parle de tout le schéma, que de là, ça a l'air que mitzvot tzrichot kavana, je te réponds non. Même si la kavana est sur tout le schéma, tu ne peux pas déduire que mitzvot tzrichot kavana. Dans le sens où j'ai besoin de kavana la mitzvah. Ça, non, il n'y a pas besoin. Umay im kiven libo. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? S'il est concentré, juste s'il est concentré à la lecture. C'est-à-dire qu'il est en train de lire pour corriger, pas concentré sur ce qui est la lecture. Là, pour être quitte, j'ai besoin au moins que tu es en train de te rendre compte que tu fais une lecture. C'est tout. Je n'ai pas besoin de kavana la mitzvah, mais au moins de kavana la lecture. Si je reste dans ta kavana à toi, que tu vois que la kavana elle est sur tout le schéma. Avalé didan, mais bemet, d'après nous, des kaimalan, chez Tzarik lechaven, bepasuk rishon, que nous on pense à la chalema c'est rava, que je n'ai besoin de me concentrer que sur le premier verset. Pirusha de matnitin, haenu, aya kore batora. On peut expliquer la Mishnah différemment que ce que le début de la Gemara, en disant aya kore batora, afilu leagia. Il était en train de lire dans la Torah juste pour corriger. Im kiven libo bepasuk rishon yatsa. S'il s'est concentré sur ce qu'il dit dans le premier verset, il est quitte. Veimlo kiven libo bepasuk rishon. Par contre, s'il n'est pas concentré sur le premier verset, même si il faisait une vraie lecture, pas pour corriger, une vraie lecture, lo yatsa, il n'est pas quitte. Comme ça, je peux comprendre la Mishnah.
une fois que d'après Rava, je tranche que c'est que sur le premier verset que j'ai besoin d'une kavana. Au début, la Gemara, elle pensait que c'était sur tout le schéma, et donc c'est pour ça qu'on a dû arriver au fait qu'on parle, tu peux rien déduire de la Mishnah, on parle qu'ici il était en train de lire pour corriger, et pour être quitte à minimum, il faut qu'il soit concentré sur le fait qu'il lise, pas sur la mitzvah, mais qu'il lise. Mais en maskana de la Gemara, quand on dit comme Rabbi Meir que j'ai besoin de kavana que sur le premier verset, je peux expliquer la Mishnah différemment. Voilà ce que dit le Kesef Mishneh. Et donc, ça revient en réalité au même sens que le Rajba. Ça veut dire qu'en maskana, inachinami, je me fiche, je n'ai besoin d'aucune kavana bichlal dans le reste du schéma. C'est que dans le premier pasouk. Et c'est comme ça que je peux comprendre la Mishnah. Tout ce qu'elle a dit la Gemara, c'était d'après la Havana, que la kavana qui est écrite dans la Mishnah, c'est sur tout le schéma. Mais en réalité, d'après nous, soit en maskana, soit d'après nous, la Behemet la halacha, qu'on aurait pu répondre ça, Behemet, que nous, on a besoin de kavana que sur le premier verset, et une vraie kavana de Ol Malchut Shamayim, parce que c'est spécial, même si on pense en général que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Le schéma, la kavana du schéma, c'est spécial, parce que sinon, il n'y a rien. Par contre, le reste du schéma, même si tu es en train de lire, tu ne te rends pas compte que tu fais une lecture, tu es juste en train de dire les mots pour vérifier qu'il n'y a pas de faute, ça marche. D'accord ? Donc, je pense Behemet que le Kesef Mishneh, il comprend dans le même sens que le Rajva, la kavana du Rambam. Maintenant, il y a le Pnei Yoshua. Alors lui, le Pnei Yoshua, il a l'air de dire autre chose. Au début du Pnei Yoshua, donc le Pnei Yoshua, il est sur la Gemara directement, Daf Yud Gimel, sur Tanoura Banan, sur cette braïta de Rabbi Meir qu'on vient de posek. Le Pnei Yoshua, il a l'air de penser différemment. Je m'explique. Il vient dire au départ, lui il pense, vous savez quoi, on va le lire dans les mots. Amarava, alacha ke Rabbi Meir. Gvar katefti le'il, besamour, de ay kavanat alev, lo avedumia de mitzvot richot kavana, de ay rebe le'il. Il dit, j'ai déjà expliqué plus haut, que ce qui est écrit ici, que j'ai besoin de kavanat alev, dans la braïta, que dans le premier passage j'ai besoin de kavanat alev, c'est pas la même explication de mitzvot richot kavana qu'on a vu plus haut. De ay kavana de acha, lav le'inyan la tset ayre. Que la kavana dont on parle ici, dans le premier passouk, c'est pas je me pense à me rendre quitte. Non. Et là, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, tu dois penser au mot que tu es en train de te mekabel Ol Malchut Shamayim. Pas uniquement je suis en train de faire une mitzvah klali et après je me fiche des mots. Non, tu dois penser à les mots, les sens des mots. Je reçois le joug divin. Vechen ire. Et il me semble comme ça. Je vais sauter. Je vais sauter un petit peu. Et il dit. Et il conclut Ela al kochach de hay kavana de acha ainu le kabbalat ol malchut shamayim, comme j'ai expliqué. Donc il revient en maskana, il dit Behemet, donc ce qui est écrit ici dans la braïta que kavanat alef, c'est-à-dire kavana du sens des mots, parce que c'est la mitzvah de kabbalat ol malchut shamayim. Ça a l'air comme le Rajba. Mais regardez ce qu'il dit. Ul fizé shapir matinu le memar de Rava Sover de kol aparasha rishona i mideoraita. Il dit d'après ça, on peut dire que Rava y pense que tout le premier paragraphe du schéma, il est Minatora. Comme on a vu clairement que pense comme ça Rabbi Akiba dans une braïta plus haut. Dal kochach sover de kol aparasha midoraita. Midematzrich kavana. Obligatoirement, Rabbi Akiba il pense que c'est Minatora, toute la paracha, parce que lui, Rabbi Akiba plus haut, il pense que sur tout le paragraphe, j'ai besoin de kavana. Ou beha milta David midoraita, lo ashkachan de palig be Rabbi Meir. Et sur cette notion-là, que tout le paragraphe il est Minatora, on n'a pas vu que Rabbi Meir il vient discuter. C'est-à-dire qu'il y ait besoin d'une kavana. Alors, le mandamar mitzvot lafsechot kavana, ça veut dire quoi kavana? Kavana sur la lecture. Au moins que je suis en train de faire une lecture, parce que c'est Minatora. Ça, Rabbi Meir il peut être d'accord sur le reste du paragraphe. Ce qui vient rajouter Rabbi Meir, il vient rajouter, et sur le premier pasouk, qui est une autre kavana. Il faut penser au sens des mots. Il ne vient pas être rolek que le premier paragraphe il est Minatora et que là-bas il faudra une kavana c'est-à-dire kavana de les fachot est en train de faire une lecture d'après le mandamar mitzvot lav tzrichot kavana et d'après le mandamar mitzvot tzrichot kavana une kavana de mitzvah. Ça il serait d'accord Rabbi Meir. Il vient juste dire le premier passage c'est spécial. Il y a une autre kavana qu'il faut penser, c'est kabbalat ol malchut shamayim en plus. Et il dit le Pnei Yoshua, il y a que donc Rabbi Meir il serait d'accord. Tout le paragraphe, il est d'Oraïta. C'est juste qu'il y a un din spécial, il y a un deuxième din spécifique au premier pasouk, c'est tout. Et donc, d'après ça, lui dirait le Pnei Yoshua,
Le reste du schéma, il faut, pour nous, la halakha, qu'on pense que mitzvot, lav tzrichot kavana. Il faut, comme c'est d'oraita, au moins le premier passage, au moins le premier paragraphe, comme c'est d'oraita, il faut une kavana de lecture, et que si je suis en train de lire pour corriger sans penser à ma lecture, je ne suis pas quitte, c'est zéro. Et dans le premier passouk, il faut un niveau encore supplémentaire, que non seulement tu dois penser que tu es en train de lire, mais tu dois penser au sens des mots, parce que c'est Kabbalat al Malchut Shamayim. Ça, c'est ce que veut dire le Pnei Yoshua. Et après, donc, à ce moment-là, il ramène le Rambam. Ou miou, milachon Rambam, bechiburo, mais d'après ce que dit le Rambam dans son livre, chez Katav Lehedia, de Afilu Beparasha Rishona Yatsa, qui dit clairement que même sur le premier paragraphe, il est quitte, Afilu Bekore Lehagia, même s'il est en train de lire juste pour corriger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kavana de lecture bichlal, chutz mi pasuk rishon, débat kavana, à part le premier verset, que lui il a besoin de kavana. Imken, donc, niremi dvarav, chez yatsalo midivre rava, chez pasak alacha ki Rabbi Meir, ça a l'air que lui, le Rambam, il a compris que Rava qui tranche comme Rabbi Meir, ou mashmale de hay kavana de acha, avait doumia de kavana de leil. Ça a l'air que la kavana dont on parle ici, dans Rava, ça a l'air que lui, il vient de dire que Rabbi Meir, il est cholek Rabbi Akiba. Mamash. Et que la kavana que toi, tu nécessites dans tout le paragraphe, vient Rabbi Meir dire, moi, j'en ai besoin que dans le premier verset. Donc, la kavana de Rabbi Akiba, elle dépend de la marloquette, mitzvot srichot kavana, holo. D'après le mandamar, mitzvot srichot kavana, ce sera une kavana dans tout le paragraphe de mitzvah. D'après le mandamar, mitzvot lav srichot kavana, ce sera au moins une kavana de lecture. Cette kavana-là, Rabbi Meir te dira, comme ça voudrait dire le Rambam, ce n'est que dans le premier verset. On tranche comme Rava et ce n'est que dans le premier pasuk. Donc ça voudrait dire que le Rambam te dit, j'ai pas besoin d'une kavana de Kabbalat Ol Malchut Shamayim spéciale. Non, j'ai besoin de la kavana que Rabbi Akiba dit sur tout le paragraphe, j'en ai besoin que sur le premier verset. Et c'est pour cela où le fisé. Et c'est pour cela que dans le premier verset, tu dois avoir une kavana. D'après ça, c'est-à-dire kavana de lecture. Le reste, même si tu n'as pas kavana de lecture, juste tu l'es en train de lire pour corriger, ça marche. C'est comme ça que lui explique le Rambam. Pas comme le Rashba. Parce que le Rashba, il a dit, non, dans le premier verset, Tzarir, Kabbalat, Ol Malchut Shamayim, et c'est un din spécial du premier verset. Mais en réalité, d'après nous qui pensons que Mitzvot Lav Srichot Kavana, je n'ai besoin d'aucune kavana en réalité. C'est juste que là-bas, si tu n'as pas de kavana dans le premier verset, de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, des mots, tu n'as rien fait du tout. Alors que lui, il n'explique pas comme ça. Il dit non, le Rambam, il ne te dit pas ça. Il te dit que dans le premier verset, tu as besoin d'une kavana, c'est-à-dire kavana de lecture. Le reste, tu n'as même pas besoin de ça. Et il dit, et il conclut pourquoi cette différence d'après le Rambam. Ou le fizéniré, des sviralé, des pasuk rishon, levad avec d'oraita. Parce que Bémet, le Rambam, il penserait, comme certains poskim, que c'est que Minatora, Kreat Shema Minatora, c'est que le premier pasuk. Et c'est pour ça que, comme c'est un din Minatora, il faut au moins une kavana de lecture pour nous qui pensons que mitzvot lav tzrichot kavana. Mais au moins lecture. Mais le reste du schéma, il n'est pas des oraita, c'est que des rabanan. Et là, j'ai besoin de rien du tout. Même pas de kavana comme ça, même si je lis que pour corriger. Vadaïn tsarichyun et il reste betsarichyun. Ça veut dire que si je conclus, il y a deux façons de comprendre le Rambam. Le Rambam me dit, le premier pasuk, j'ai besoin de kavana. Et si j'ai pas de kavana, je suis pas quitte. Même b'devad. Le reste, j'ai pas besoin de kavana du tout, même de kavana de lecture. Ça, c'est le Rambam. Deux façons d'expliquer. Soit la façon du Kesef Mishneh, qui, je pense, va dans le même derrière que le Rashba, c'est-à-dire Behemet mitzvot lav tzrichot kavana. Behemet, et je n'ai pas besoin d'arriver à la réponse que la Gemara elle dit, qu'ici on parle, qu'il est en train de corriger et qu'il faut qu'il se concentre sur la lecture. En réalité, Alpi Haemet, d'après Rava, qui dit que je n'ai besoin de concentration que sur le premier pasouk, j'ai plus besoin d'arriver à ça. Je peux expliquer la Mishnah, que la Mishnah elle parle du premier pasouk, et c'est tout. Là-bas, j'ai besoin de kavana. Et de quelle kavana on parle? D'une kavana spécifique au premier pasouk du schéma, qui est de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas lié avec ce qu'on tranche nous que mitzvot lav tzrichot kavana. Et quand on tranche que lav tzrichot kavana, c'est aucune kavana. Même de lecture, il n'y a pas besoin. Tout ce que la Gemara a répondu au début, c'était par rapport à ce qu'elle avait compris au départ, qu'on croyait que la kavana de la Mishnah, c'était surtout le schéma. Mais en fin de compte, que nous on pense que c'est que sur le premier verset, j'ai plus besoin d'arriver à cette réponse. Ça, c'est le Rashba dans le Rambam. Le Pnei Yoshua dit non, c'est pas ça le pshat. Le pshat du Rambam, c'est que dans le premier verset, c'est que dans le premier verset, j'ai besoin de kavana. Ce que les autres disent sur tout le schéma, moi je le dis que sur le premier verset. Or, plus haut dans la Gemara, quand on parlait de
de Kavana sur tout le schéma, d'après le Mandamar, Mitzvot, l'Aftrichot Kavana, c'est-à-dire la halacha, c'était au moins une Kavana de Kriya, Rabbi Meir vient te dire, c'est que cette Kavana-là, j'en ai besoin que dans le premier verset. Mais ça veut dire que même, je n'ai même pas besoin de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. J'ai juste besoin d'être conscient que je suis en train de lire un pasuk, c'est tout. Parce que le premier pasuk, il est mis la Torah, et le reste, il est mis des Rabbanan. Voilà comment on peut voir les deux drachim, les deux façons de voir dans le Rambam. J'espère avoir été assez clair. Arbe Hatzlacha.